Mais avant ça, on va faire un petit récap du GP avec les tops et les flops par écurie, par pilote. Et je vous propose de commencer tout de suite par ça, les tops et les flops. Allons-y. Tout d'abord, au top, on a Red Bull qui marque son premier doublé de la saison. Donc déjà, bravo à eux, félicitations. Suite à l'abandon de Charles Leclerc, d'où la... d'où la petite tristesse de Equinox qui regarde ailleurs, hein, le mur blanc. Qu'est-ce que vous avez pensé des Red Bull, de Max Verstappen, des Team Orders chez Red Bull? Bon, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était évident un petit peu? Nécessaire non, évident pas forcément non plus. Est-ce qu'on s'y attendait? Oui. Voilà. Voilà, C'est c'est ça. Red Moi, j'ai Bull. trouvé ça dommage. Déjà, bah, ils avaient un très très bon rythme, on peut dire que ça, hein. Je trouvais ça dommage que quand Checo avait beaucoup plus de rythme que Verstappen, ils ne l'ont pas laissé dépasser. Alors que quand Verstappen devait passer, ça a été fait en 2 secondes. Alors oui, Checo est le pilote numéro 2 de l'écurie, on est au courant. Mais ça ne veut pas dire que tout doit être toujours pour Max et servi sur un plateau pour Max. J'étais un petit peu déçue alors que c'était clairement, visible que, avec ces nouveaux pneus, il pouvait doubler, Russell. Oui, c'était la bataille contre Russell. Ouais, ouais. Heu et que enfin, même s'il aurait pas pu, il aurait pu s'en approcher et en tout cas batailler plus, contre lui et donc oui, je trouvais ça dommage que, ils font les choses pour Max et pas forcément pour Carlos, on va dire. Sergio. Sergio. Sergio, j'ai Ça viendra, Sergio Ferrari. Ça viendra, Carlos. Ne t'en fais pas. dit Carlos, pardon, excusez-moi. Je suis, Pardon. oui, 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 ouais, je suis assez d'accord. En fait, d'un côté, on se dit, Leclerc DNF, donc il faut mettre le maximum de points pour Verstappen, c'est normal. Après, ce Mmh. que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on a eu des batailles, Bottas-Hamilton, notamment Silverstone 2019, je crois, où les 2 sont en première ligne. Ils ont un rythme stratosphérique, il y a personne qui leur arrive à la cheville et Mercedes dit: «Bah, allez-y, faites-vous plaisir», comme on a vu Rosberg-Hamilton en 2014: «Allez-y, faites-vous plaisir, on est tellement devant». Là, en fait, ce qui m'embête un petit peu, c'est que Red Bull, avec le DNF de Leclerc et Sainz qui galère depuis le début de la course, ils ont leur 1-2. C'est franchement, à moins qu'il y en a un des 2 qui sorte ou que, Russell sorte une carte magique de derrière en disant: «Hé hé hé, rythme de course supplémentaire et 2 secondes de tour supplémentaires», ils peuvent pas perdre la première et la deuxième place et en fait, je trouve ça un peu dommage de pas dire, «Bah, tiens, on va laisser un peu la course se dérouler, on va laisser les pilotes rouler et puis ma foi, si le résultat ne nous va pas à la fin, bah, on change». Non, là, c'est vraiment, ben, on te muselle tout de suite et stop, on arrête tout, tout de suite. C'est un peu dommage, il y a pas beaucoup de spectacles, il y a le premier qui est devant et le deuxième qui est derrière. C'est à la limite un peu ça, c'est la décision me choque pas, mais le fait de ne même pas nous laisser un petit peu de spectacle ou ne pas laisser un peu, alors c'est encore pire de se dire ça, mais de laisser Pérez espérer, de laisser Pérez se battre, de laisser Pérez prendre confiance et cetera. C'est peut-être un petit peu dommage, mais la décision en soi est totalement légitime avec, un 20-0. Ah, elle est totalement légitime, mais le truc, c'est qu'ils pouvaient le faire après. Oui. Je veux dire quand Checo, il avait le rythme, je sais plus à quel tour c'était, mais c'était pas à la fin du GP Mmh. et après ils ont fait, pit, Max, et Max avec ses nouveaux pneus avait beaucoup plus de rythme de Checo et donc là, c'était normal qu'il y ait Max, heu, double Checo pour avoir la victoire et comme tu as dit, évidemment, gagner le plus de points parce qu'il est champion. Donc ça, je suis entièrement d'accord, mais le fait qu'en mi-course, pas laisser, Checo un petit peu respirer, avec justement, ses tout nouveaux pneus, Ouais. pour essayer de battre un peu. J'ai trouvé ça quand même un petit peu, je vais pas dire, méchant parce que c'est des éditions de course et c'est la vie, tu vois? Mais c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu accorder, ce petit truc Ouais. à Checo pour moi, en fait. Mmh. Après c'est assez personnel, je trouve. Checo Pérez qui l'avait un petit peu amer quand même. Il a dit d'accord, mais on va parler quand même. Oui, Après, est-ce que ça va changer il était grand-chose? pas très content. Non, ça va pas changer grand chose. Mais par contre, c'est normal, enfin, pour moi, c'est normal qu'il soit pas content
Et puis dans sa radio aussi, je sais plus comment il l'avait tourné, mais quand il avait demandé à dépasser Max, c'était direct quoi. C'était pas C'était, juste: «Est-ce que je peux?» «Virez-moi Max», hein. Les mots Ouais, c'était: voilà, «Virez-moi Max du chemin que je puisse aller attaquer». Oui. c'est ça. Et il Donc avait un rythme c'était bien supérieur à ce moment-là. c'est ça et c'était pas juste: «S'il vous plaît, est-ce que vous pourrez peut-être, Ouais, il avait peut-être espérer, dit: «S'il vous plaît» avant et on l'a pas eu, ça c'est possible aussi. Oui, oui, là, on a tout Oui. eu, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je comprends que, tu un meilleur rythme, t'as des meilleurs pneus, bah, tu envie d'être devant, quoi, genre, c'est normal, c'est et en plus, ça, c'était la fin de course, donc il pouvait pas, heu, enlever des points à Max ou j'en sais rien, tu vois? C'était la mi-course, c'était pas grave, tu vois? Ouais, tout Enfin, était encore à faire. Ouais, bah on a l'impression de retrouver le Red Bull de fin de saison dernière où ils mettent tout pour Max parce que mmh, ils privilégient le championnat pilote. ouais, Sauf que là, on est à 6 courses du Ouais. début. oui, Alors certes, Max était derrière Leclerc, il faut lui donner un maximum de points, c'est vrai, mais de la part d'une équipe comme Red Bull, tu pourrais potentiellement te dire qu'ils auraient pu, vu que Leclerc est out, allez, on laisse son moment de gloire à Checo. De toute façon, la prochaine fois, quand Checo sera pas en mesure de gagner, on le laissera pas, on fera les consignes d'équipe comme d'hab. Là, dans tous les cas, Verstappen remonte au score face à Leclerc. Checo a son petit moment de gloire, c'est cool. Non, là, c'est vraiment rien à faire de Checo, c'est un oui, pion dans l'équation. c'est ça. Et s'il est pas content, de toute façon, il a été C'est recruté pour ça et on aura de la rechange derrière. C'est ça. il a été recruté pour donner son aspiration à Max et c'est tout. Oui. C'est ça. Après il l'a co oui, c'est ce qu'on dit souvent, c'est il a signé en connaissance de cause, il est au courant. Oui, non, Mais 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 on sent bien qu'il sûr, commence mais je veux dire, à se rebeller un petit peu maintenant. Enfin, pas encore à se ouais, rebeller, c'est pas un Bottas, mais il a donné, il a donné, il a donné. Maintenant, il aimerait bien quand même recevoir un peu et Red Bull bah, lui dit juste non. surtout quand il y a pas de danger derrière en fait, c'est oui, surtout c'est ça. ça. C'est quand il y a un danger derrière, je comprends qu'on en ait rien à fiche de Pérez et Oui, qu'il doive se débrouiller avec ce qu'il a. Mais là, il y a plus aucun danger derrière pour la victoire en fait, ni pour la deuxième place. Enfin vraiment, ils sont seuls devant. oui et puis si ça avait été, s'il avait demandé ça au 64e tour sur 66 ou j'en sais rien, j'aurais compris que oui, c'était pas idéal et qu'il préférait laisser Max devant. Là oui, mais là, c'était d'être Ouais, le 40e tour, un truc comme ça, heu, Ça semble pas faut très sain sur le long terme bah, c'est ça, pour oui. Red Bull de bah, directement frustrer son deuxième pilote à ce point. c'est clair que non, mais bon, la dernière fois qu'ils ont fait ça, ils ont gagné 4 titres constructeurs avec avec Weber et Vettel, hein. Hmm. Donc, Est-ce que Perez aura la patience de Weber? Weber était pas du genre patient non plus, Ouais, mais au mais je final, il est trouve quand même resté. qu'il est quand même resté 4 ans, un Il a peu donné la patte, quoi. supérieur. Mais, je pense que bon, l'année 2010 a beaucoup aidé parce qu'il était encore à la course au titre, mais je crois qu'après les 3 années d'après, 2011-2013, c'est sûr que non, 2012, je sais plus. Mais, je pense au fond de lui, il s'est dit: «Bah, en fait, c'est la meilleure voiture, la meilleure écurie, il y a nulle part d'autre d'intéressant où aller, quoi». Ouais. Est-ce que des Ouais, non, c'est sûr. seconds pilotes, bah, par exemple un Barrichello, est-ce qu'il recevait comme ça des consignes d'équipe aussi quand il y avait aucun danger par rapport à un Bah, Schumacher? Barrichello, c'est vraiment le mauvais exemple parce que justement, ils ont fait le même genre de consigne a priori relativement tôt dans les saisons chez Ferrari. C'est vrai. Là où, Bottas Hamilton, Rosberg Hamilton, non. Bon, Rosberg Hamilton, il y en a jamais eu. Enfin, si, il y Ouais, et en a eu puis s'il n'y 2. avait pas un second pilote bien identifié, quoi. Oui, c'est vrai. Pour le coup, Bottas Hamilton, oui. Alors oui, il y en a une, bah, celle qui est choquante, Bottas Hamilton, c'est celle relativement fin de saison, je crois, ou en tout cas milieu de saison en Russie, où Hamilton a déjà une soixantaine de points d'avance et on demande à Bottas, qui a mené quasiment tout le Grand Prix, de laisser passer Hamilton. Là, oui, enfin, Valtteri, James. c'est un peu abusé, quoi. Donc, Bah, c'est ça. Des fois, tu te demandes si, ne serait-ce que pour le bien de l'équipe sur le long terme, donner un petit peu de réussite aussi à ton alors, deuxième pilote quand vraiment ça craint rien à côté, c'est pas un peu plus sain pour que lui aussi il ait des moments de célébration, qu'il se sente bien dans l'équipe et pas qu'il soit tout le temps en mode je ne sers qu'à. Ça fait un peu comme dans Rick et Morty, là, les petits bonhommes bleus là. Ou non, le robot, quelle est ton utilité? Mais je ne fais que donner des points à Max en fait, je ne sers qu'à ça. ouais. Je n'ai aucune autre utilité. Enfin, Bah, je.
comme l'a fait Ferrari en 2019 à Singapour. Laisser gagner Vettel pour le faire lui faire reprendre confiance, bah, après lui faire reprendre confiance, puis l'année d'après lui donner une charrette, puis l'année d'après le virer. Bon, on a vu mieux, mais Mmh. dans l'idée, c'était pas mal. Mais oui, Bon, Mais c'est à mais c'est vrai voir. que ça aurait pu être un petit peu mieux géré et surtout qu'en plus, Pérez est un super bon pilote, qu'il a montré des batailles et de la des défenses notamment, la saison dernière contre Hamilton, c'était, assez impressionnant. Il a quand oui. même il a quand même amené énormément de positifs à l'écurie, l'année dernière. Il a fait des super batailles, il a fait des très beaux podiums, enfin, ça serait pour moi, c'est pas, illogique de lui donner un peu de réussite et de lui donner un petit peu de consécration personnelle, on va dire. Mmh. Donc Il est Ouais. pas récompensé pour tout ce dont il a contribué, au ouais, succès de ouais, Max, c'est ça, ouais, je suis d'accord. et c'est Malheureusement. dommage de se dire que les seules victoires qu'il aura, c'est celles où Max est DNF, en fait. Parce Ouais. que typiquement, c'est ça, en Ouais, fait. Si Max est pas DNF, bah, Checo ne pourra pas gagner. c'est ça. À moins qu'il se mette à se rebeller et qu'il se bataille avec Max. Mais bon, on verra ça dans Alors, les prochaines courses c'est de la les prochaines saison, épisodes. comment ça évolue, parce qu'il risque d'en avoir Ouais. de nouveau des consignes d'équipe. Après Red Bull, c'est et j'arrêterai, après ça, c'est toujours retrouvé assez bien logé parce que Pérez a quand même pas le rythme de Max. Oui. Ça, c'est quelque chose qui Mmh. aide quand même beaucoup. Et du coup, Ouais, maintenant, on c'est sait que sûr. même les fois où où même pas forcément en termes de rythme, mais juste où Perez a une chance de gagner et que Verstappen est dans la course, ce sera toujours Verstappen en premier. Et Max et Checo sera juste un bêta-testeur de pneus, quoi. Et C'est ça, éventuellement un ralentisseur pour les autres voitures qui peuvent un peu gêner. exactement. Chose qu'il Ou un fait. accélérateur pour Max. Alors, plus en qualif, ça, quand même. Mais c'est Oui, vrai que c'est ça ça, arrive oui, souvent parce aussi que en oui, qualif, hein. ouais, ça arrive très souvent en qualif, donc j'ai envie de dire. Alors, Checo, ton deuxième tour de Q3, bah, tu vas servir de petit chouchou, hein. Allez hop. C'est ça. On va passer à Russell, on en a un petit peu parlé. Russell qui bah, fait une course excellente, hein. On a même cru un petit peu au début qu'il y avait un coup à jouer, peut-être. Bon, Oui. malheureusement, la Mercedes n'avait pas le rythme, hein, pour aller chercher la victoire. Un Mais meilleur rythme. déjà, oui, il y a un meilleur rythme. C'est un très bon top. Il est de nouveau dans le top 5. Il continue sa série, toujours le seul pilote à avoir fait que des top 5. Et c'est un deuxième podium pour lui. Franchement, une course très propre, des beaux dépassements, des belles, enfin non, plutôt des belles défenses. Surtout un podium cherché à la régulière, je trouve, par rapport à l'Australie où il avait bénéficié de la safety car. Mmh. Là, il se qualifie P4, je crois? Ouais, Je dis impeccable. pas de bêtises, à côté de Sainz sur la deuxième ligne, donc qui est déjà une bonne Devant qualif. Perez. Souvent devant Pérez, les Mercedes, on les voyait bonnes en essais libres, puis s'effondrer un peu, ouais, un peu se noyer en qualification, notamment avec le marsouinage. Ils ont réglé leur problème de marsouinage, ils ont retrouvé du rythme. Ils ont un bon rythme de course, même s'il est encore inférieur au Ferrari et au Red Bull, mais il est clairement supérieur à tout le reste. Et alors certes, il y a pas Leclerc, il y a pas Sainz, enfin Sainz parce qu'il manque de rythme, mais il y a pas eu de fait de course ou machin, juste il était là, il a pas bougé, il a pris sa troisième place tranquillement, il a laissé le grabuge devant et puis voilà, il prend le maximum qu'il peut, il optimise absolument tout et bah, c'est parfait en fait, c'est tout ce qu'il faut donc et grosse défense sur Max Verstappen de la part de Russell, c'était magnifique à voir. Le l'extérieur qu'il lui remet dans le virage 1, il est juste magnifique. Enfin, je me rappelle pas avoir vu ça, en tout cas dans les dernières années. Alors ça a beaucoup aidé par les voitures, on y reviendra un petit peu plus tard, mais ouais, gros Grand Prix de la part de Russell. On Non, retrouve le. Pardon, vas-y. vas-y. J'ai été vraiment surprise, enfin pas surprise parce que comme tu as dit, il est quand même assez, il a quand même, toujours des bons résultats. Mais, surprise déjà, des défenses qu'il a fait parce qu'il a vraiment montré un pilotage qu'il a rarement montré avant. Hem, qu'il a c'est vrai que c'est un pilote, je suis pas non plus pro Mercedes, mais bon, c'est un pilote qui m'a toujours, intriguée, qui a je pense encore il est voué peut-être un jour à soulever un titre, parce qu'il montre vraiment qu'il a la technique, qu'il a le mental et surtout qu'il peut être consistant malgré, les problèmes qu'ils ont eu, techniques, chez Mercedes. Donc déjà,
je trouve que ça doit vraiment lui faire du bien parce que ça lui montre que, même s'il est arrivé, après, même s'il est le coéquipier, du grand Hamilton et ben, il peut faire des choses extraordinaires lui-même et qu'il mérite entièrement sa place, chez Mercedes et heu oui, je trouve que ce podium, enfin, il est extrêmement mérité. Je trouve qu'il doit être très important pour lui parce que c'était extrêmement bien défendu de sa part. Il a été, très, très clean sur toute sa course. Bien sûr, son équipe a été, très, très bien aussi côté, pit stop, ils ont fait des pits assez impressionnants. Hem, donc oui, ça fait plaisir de revoir Mercedes, un petit peu plus en hauteur parce que même si c'est pas mon équipe préférée, c'est sûr qu'elle manque parce que c'est quand même, ça fait partie normalement, du top 3 et là, elle était dans le top, 3 bas, voire 4. Donc heu donc oui, ça fait plaisir de les revoir un peu plus haut, quoi. Alors, on retrouve un petit peu le Russell de Formule 2, qu'on n'avait pas trop eu l'occasion de voir ces dernières années. Un Russell combatif qui joue les podiums, qui tente même de jouer la gagne. Première fois depuis le début de la saison que Mercedes mène un Grand Prix. C'est étonnant de se dire ça après toutes ces années de domination Oui, qu'il c'est a vrai. fallu 6 courses pour C'est qu'il vrai. mène un C'est Grand Prix une seule fois. c'est vrai que c'est une stat maintenant, c'est vrai que c'est une stat ça. On a même peut-être espéré au début du GP une victoire de Russell. Première victoire, bon, on a bien vu que le rythme malheureusement suivait pas derrière les deux monstres Red Bull arrivaient. Sur un malentendu, problème de DRS pour Max. Ah, ça se tentait. Et puis on connaît la fiabilité des Red Bull. Ça se jouait. Bon, déjà, il fallait que Leclerc soit out de la course, mais ça, malheureusement, c'est arrivé. Il fallait en plus que les deux Red Bull soit n'arrivent pas à le dépasser, soit out de la course. Ça faisait quand même des grosses conditions. Mais il y a du mieux chez Mercedes. Et ouais, Russell. Du grand mieux même. Oh oui, il y a beaucoup, beaucoup de mieux et ça doit faire Beaucoup de mieux. beaucoup de bien au moral. Oui, Et, Toto doit un peu mieux dormir. Ouais. et Russell, quand même, qui a une trentaine de points, un petit peu moins d'une trentaine de points d'avance sur Hamilton Ouais. après 6 courses. Rien. C'est un écart non négligeable. Il est actuellement 4ème du championnat, juste derrière Pérez, à moins de 10 points de Pérez. Ah ouais. Non, mais OK. il fait il fait un super début de saison chez Mercedes, je trouve. Ouais, La il a pouvait régularité. vraiment, ouais, ça pouvait vraiment pas mieux tomber Pour, pour lui. pour la voiture qu'il a en plus, parce qu'elle a pas eu enfin, c'est pas la Ouais. voiture la plus facile à conduire pour le début là. Donc ouais, non, c'est trop bien pour lui. Est-ce qu'il Et va il le gagner une mérite course cette entièrement saison? parce que oui, Si la Mercedes retrouve du rythme, oui. oui. S'il continue à améliorer et à améliorer, la puissance et la fiabilité, il y a je pense que c'est clairement un pilote qui peut. Le J'aurais chrono. presque même plus tendance à me dire que Russell aurait sa victoire moyennant le gain de rythme de la Mercedes avant Carlos Sainz. Ouais, c'est ce que j'allais demander C'est justement. Les exactement ce que pronos. j'allais dire, c'est exactement ce que j'allais dire. Russell ou Sainz en premier? Donc on a Russell chez Liquid, Ouais, pareil chez Eki. ouais, pareil. Allez, Et toi? pour les. Bah, je vais dire Sainz pour qu'il y ait des petites Ah, oppositions quand même. Allez. Même si, évidemment, j'aime beaucoup Russell et j'espère qu'il va avoir sa première victoire. On va dire que Sainz va l'avoir avant parce que la Ferrari est quand même très, très, très bien née. Il y a des circuits où ça va passer. Il y a Sainz. Bon, il fait un mauvais début de saison. On va passer à parler directement de Sainz. Il fait un mauvais début de saison, mais ça va. Il va trouver un truc à un moment où, je sais pas, ils vont tous DNF devant lui. Enfin, il est Bah, tout seul sur la piste, il a relativement peu de Monaco. chance aussi. Il se fait accrocher à Imola par Ricardo. Il se prend un coup de vent. C'est vraiment, il se prend un coup de vent là en Espagne et il part en tête à queue dans le gravier alors que Verstappen se prend juste un coup de vent et ça lui et il arrive Alors, à reprendre. quand Alors qu'il y a de la même, maîtrise derrière aussi. ouais, quand tu compares les on-board, t'as Verstappen qui est en mode avec sa voiture et Sainz qui est en mode ah bah je l'ai perdu, tant pis. Oh, et la Ferrari, elle est partie. Donc je sais pas si la bourrasque était aussi puissante chez les deux, Oui, ça, mais on tu sait sens pas. qu'il y avait quand même un certain degré de dextérité chez Verstappen qui lui a permis de rattraper le coup plutôt Ok. de manière stylée.
Je je veux bien. Puis bon, Mais faut qu'on bâche Sainz un peu là, donc voilà, hein. voilà, donc Rick C'était la faute à oui, oui, Sainz. non, mais quand même le manque de Il a pas chance, quand même pas eu de chance, oui, c'est ça, oui. en Australie, je crois que c'est un drapeau rouge qui le plombe en qualif. Il est à une dizaine de Oui, je mètres crois que c'est ça. de la ligne et il se fait avoir son tour qualif, ce qui le pousse à devoir remonter dans le midfield et c'est ce qui fait qu'il sort. Un peu de Imola, il se fait bol. accrocher par Ricardo, ouais. Il y a un peu de malchance, mais le problème, c'est que sur les Il y a autres pas de Grands réussite non Prix, plus. Enfin, il y a pas de ouais. c'est pas comme s'il était très. Tu vois, un Verstappen, bon, c'est un peu extrême, mais les courses il a eu pas mal de malchance, il y a DNF et tout, mais les courses où il a pas DNF, il les a toutes gagnées. Épais, hein. Oui, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Sainz, les courses où il a pas eu de malchance, bon, c'était bien, mais même en comparaison avec Leclerc, c'est pas non plus fou. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord, je suis d'accord. Il y a Il des y a erreurs, il il y y a a il y beaucoup a il y a d'erreurs. un il y a une erreur et c'est je pense que s'il veut montrer à Ferrari qu'il n'est pas que numéro 2, il a intérêt à ne plus trop en commettre parce que sinon il va vraiment passer numéro 2 quoi. Bah, même Ah, pas je pense que ça, c'est fini, mais hein. c'est ce que je disais, c'est que pour moi, Leclerc, Sainz sur cette course, il est censé être à la place de Russell. Oui, Il est pas censé galérer en P5 ou je ne sais quoi, il est censé être à la place de Russell. Ouais. Et C'est lui qui doit être sur le podium. au-delà du gravier, son départ est mauvais. Ouais, oui, mais oui, oui, alors apparemment, il y aurait eu un problème technique sur oui. l'embrayage Il a eu un problème d'embrayage apparemment, au niveau du départ. Mais et ouais, mais Mettons. on sent beaucoup de fébrilité en tout cas, ça je suis d'accord. ouais et il a je pense qu'il est il est menacé, là, enfin pas menacé, pas par rapport à son baquet, mais par rapport à Leclerc, parce que il va vite, enfin, Leclerc devient la enfin est clairement une des Oui, bah priorités de oui. Ferrari actuellement, et si, Sainz montre qu'il n'est pas au niveau et qu'il fait, pas mal d'erreurs comme on a vu là, en tout cas qui fait pas forcément des erreurs, mais qui n'est pas à la hauteur de, ce que aimerait l'écurie quand ils imaginent, leur niveau avec leur voiture, bah oui, il va clairement devenir numéro 2 et il aura plus et ça va devenir un Checo, quoi. Enfin, Ouais, parce que contrairement à Red Bull, jusqu'à maintenant, les deux pilotes chez Ferrari étaient à peu près traités, même si on sait qu'il y a forcément Leclerc qui fait partie de la maison, voilà. Mmh. Il y avait quand même eu un traitement, il n'y avait pas de traitement de faveur en fait entre les deux pilotes. non Ça va vite arriver là s'il continue comme ça. et là, ouais, Après là, je suis en c'est train de dire, bah, si tu changes pas de d'axe maintenant, bah, ça va arriver, quoi. Après c'était l'année dernière, ils se battaient pas pour le championnat et ils étaient en pleine reconstruction. Ça à prendre Oui, en compte aussi. Cette année, ils c'est se vrai. battent pour le championnat, Leclerc est bien Ah oui, parti, oui. enfin est clairement Ah, la mais tête de proue même au en début de championnat saison, donc je parlais, hein. Je parlais même en début de saison. Tu sens qu'il n'y avait pas de privilégié, c'était juste Leclerc qui faisait mieux que Sainz. Donc bon, oui, bah. ouais. Oui, mais oui, après, sinon, au niveau écurie, il y avait pas de oui, il y avait pas de privilégié, oui. Non, mais par Mais là, contre, c'est vrai que ça va devenir, quoi, ça va commencer à être devenir. par rapport au prono, je suis plutôt content en fait. Je suis plutôt satisfait de mon prono pour Sainz parce que Monaco l'année dernière, les Ferrari mauvaises, mais à Monaco, Paul et même Sainz avait été P2, je crois. P2, ouais, ouais. Au P2, final, ouais. il finit P2 à la fin de la course. Si en plus là on a des voitures performantes, s'ils ont un bon rythme en qualif, c'est un circuit qu'ils maîtrisent tous les deux. Bon, vous savez ce que je vais dire par rapport à Leclerc. Première victoire de Sainz, potentiellement. Est-ce qu'une Mercedes peut mieux se Je qualifier qu'une Ferrari à Monaco, selon vous? en f je de la Ferrari, non, je pense pas, mais par contre Sainz a vraiment beaucoup de mal avec la voiture, chose que Leclerc a beaucoup plus de arrive beaucoup mieux à appréhender la Ferrari que Sainz. Ouais, mais Monaco, c'est tellement singulier comme tracé. Est-ce que, est-ce que ça va, est-ce que Bah, les Monaco, tu as difficultés besoin qui... d'avoir énormément de maîtrise de ta voiture, au contraire. Oui, Et je pense mais que ça risque de pénaliser Sainz. les erreurs qu'il a faites jusqu'à maintenant, c'était pas dans des virages lents et des enchaînements et tout ça. Et puis peut-être justement parce que peut-être qu'il a fait des erreurs un peu d'inattention, alors qu'à Monaco, s'il est ultra concentré tout le temps, il y arrivera. Peut-être. Moi, je le sens bien. C'est pas exclu. C'est une course qui maîtrise Monaco et Ouais, par rapport à l'année dernière, mais en fait, même il y avant. a un truc qui, enfin, il gérait beaucoup mieux la voiture de l'année dernière, j'ai l'impression, Oui, quand même, ça c'est sûr. que celle de cette année. Et s'il y a bien un circuit où, si tu ne gères pas ta voiture, tu finis dans le mur, c'est bien Monaco. Demandez Donc, à Charles Leclerc. je, je sais pas.
Je sais vraiment pas. Donc j'ai regardé, enfin, j'ai vraiment prêté attention sur les quelques zones bornes qu'on voyait et ça sent la fébrilité vraiment dans tout le langage corporel. C'est il y a beaucoup de coups de volant sur les courbes, l'accélération elle est pas fluide, enfin, il y a plein de choses comme ça où ouais, c'est assez flagrant. C'était en pleine course, il me semble, c'était pas en essai ou quoi que ce soit. On sent que c'est pas fluide par rapport à Max dans la Red Bull ou Leclerc dans l'autre Ferrari ou des même d'autres pilotes, enfin voilà, c'est a priori comme Pérez, Albon et Gasly avec la Red Bull numéro 2 avant, la voiture a été faite pour Charles Leclerc, ce qui est pas étonnant non plus. Oh, c'est vache là quand même. Hein? Oh, c'est vache là quand même. De quoi? De comparer. Enfin, je sais pas, Oui, Gasly c'était on n'est tellement pas sur les une mauvaise oui, début de oui, non, saison que. non, la Red Bull numéro 2 n'est pas quand même au niveau de enfin, elle était vraiment créée entièrement du début à la fin pour Max Verstappen, Mais les 6 oui, dernières années. Ferrari, c'est peut-être un peu moins le cas, mais voilà, il semblerait quand même que Sainz est en lutte quasi perpétuelle avec sa voiture et ça aide vraiment pas à performer, quoi. elle convient pas du tout à son style et il Après, n'arrive pas à adapter son style. Si Ferrari veut pouvoir offrir le titre à Ferrari dans un premier temps pour le titre constructeur et même à Leclerc, va falloir qu'il donne des billes de compréhension à Sainz quand même, parce que sinon ça va pas le faire. Ouais, mais d'un autre côté, tu peux aussi te dire que s'ils veulent gagner le titre pilote et constructeur, faut qu'ils fassent objectivement aussi la voiture la plus performante. Et à ce niveau-là, je pense qu'on peut difficilement dire qu'ils soient plantés. Donc c'est un peu Oui, aussi du ressort du pilote de devoir s'adapter à une voiture qui lui convient pas forcément. Enfin, quand on reprend les certes, mots de mais Verstappen, la Red Bull qui l'a fait gagner, il le disait, il l'aimait pas, c'était pas une voiture qu'il aimait piloter, mais il arrivait à en maîtriser le potentiel. oui, il y arrivait parce que ça correspondait à son pilotage. Non, justement, il disait, il était obligé de forcer en fait, ça paraissait fluide, mais tu vois, il se donnait pour s'adapter parce que c'était pas un style c'est pas le style par exemple qu'il utilisait en karting ou quoi. Il était obligé de se faire du mal quoi entre guillemets pour piloter la voiture à son maximum. Et il le faisait très bien, Ouais, ouais, mais OK, oui. t'as l'impression qu'il y a des pilotes qui se cantonnent un peu trop à leur style et ont du mal à sortir de leur zone de confort, quoi. Et je pensais que Sainz, justement, Oui. faisait pas partie de ces pilotes, parce qu'il a quand même eu de l'expérience dans pas mal d'écuries différentes. Mmh. Et on l'avait bien vu, justement, l'année dernière. On se disait, bah, waouh, incroyable, il s'est tellement vite adapté à la Ferrari, La Ferrari, c'est ouais. fou. Et là, bah, ça lui Il y a convient beaucoup pas. plus de mal, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, Je sais pas. on a déjà pas mal parlé de Sainz, de toute façon, hein, sur le pit wall. Ouf, On y reviendra, je pense. Non mais J'espère pour pas, mais je conclure, pense. j'espère vraiment qu'on va en reparler dans le positif parce que Oui, c'est un très bon pilote. oui. Il mérite sa première victoire. Il mérite son bac à Ferrari. Son début de saison est malchanceux, hasardeux, pas très ouf. Heu et j'espère qu'il va réussir à se remettre en piste parce qu'après, bah, justement, il y aura peut-être une bataille d'ego et je pense pas que Ferrari ait envie de voir ça. Il serait peut-être temps de se remettre en selle chez Ferrari. Heu, sur ça, on va passer. Bon, alors Leclerc, pas grand-chose à dire. Non, on va passer rapidement sur Leclerc, parce que de toute façon, on en a un petit peu parlé déjà. Juste, voilà, il a mené la course, il a fait un week-end quasiment parfait, pole position, il part en tête tout seul. En plus, il est en 1 contre 2, parce qu'on l'a vu, Sainz n'était pas là pour l'aider. ouais. Et il est quand même loin des Red Bull. Alors, bon, Russell a un petit peu aidé, mais au final, même sans ça, je sais pas si les Red Bull avaient suffisamment de rythme pour aller le chercher à deux. Non. Il y aurait eu une bataille stratégique, mais bon, il avait quand même un sacré rythme. Et puis là, bon, bah, problème de power unit. La faute à pas de Oui, chance, c'est la première de la saison, donc on peut pas dire qu'il y a un problème de fiabilité. Voilà, ça peut arriver non, à non, tout le non, monde. Et ça peut arriver à tout le monde et d'ailleurs en interview post, accident, enfin post, panne, il a expliqué que, ça arrivait, qu'ils allaient regarder, et que c'était une erreur qui pouvait arriver, mais qu'il fallait pas qu'elle arrive trop souvent, il a expliqué.
Donc, Ah oui. voilà. Pour Mais ouais, l'instant. beaucoup de. Pardon, vas-y. Vas-y. J'ai beaucoup de sang-froid sur la gestion, beaucoup de sang-froid et de maturité sur la gestion du DNF, je Il trouve, faut. de la part de Ouais, Leclerc et qui ouais. est vraiment à fond tourné vers les positifs qui étaient leur gestion de pneus. Et justement, en fait, comme c'était en Australie, je crois, où Pérez s'arrête, Verstappen s'arrête et Leclerc continue en tête. Rien à cirer, je fais ma stratégie, tranquille, machin. Aucune même pas réponse à l'undercut ou quoi. Non, non, on sait que notre rythme est meilleur, on sait que notre voiture est meilleure, on sait qu'on gère mieux, on fait notre truc. Et il partait pour faire la même chose ici. Il était juste au-dessus en rythme. Et donc, a priori, ce week-end, Ferrari a réussi à trouver des clés d'amélioration pour sa gestion de dégradation des pneus, très importante sur ce week-end, parce qu'on a eu énormément de dégradation des pneus. Il faisait très chaud. Donc, il faisait très très chaud. Mmh. Et ouais, chapeau. Et je pense que Red Bull aurait pu attaquer, mais à mon avis, Leclerc serait peut-être resté devant. Donc ouais, ça prédit énormément de positifs. Et réussir à se concentrer à fond là-dessus et être relativement peu dégoûté quand même du DNF, chapeau. Je pense qu'il est Il quand même cachait bien, largement hein. dégoûté, Ah, il est quand même mais dégoûté, mais 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 en tout cas, il arrivait vraiment à avoir un recul sur la situation en se un disant: «Bah, détachement, ouais. on a quand même réussi à avoir les réponses, aux questions qu'on se posait. On a compris qu'on pouvait avoir plus de rythme, on a compris qu'on pouvait mieux gérer les pneus. Il y a un problème de PU, ben, Faudrait pas faire. va falloir trouver pourquoi et comment remédier à ça». Mais oui, il a été extrêmement mature et surtout, il a fini son interview, en tout cas pour Canal+, en disant, «On va espérer finir la course, la semaine prochaine». C'est pas moi qui l'ai dit. Ah, mais il faut, Bah, c'est hein. bon, il faut en parler, quoi, c'est bon, Oui, on puis va en pour parler, Leclerc, il faut rester humble en fait, parce que il faut voir, il est vraiment en mode big picture. C'est un marathon, c'est pas un sprint. On a fait un Ah mais quart de la c'est full au saison. mental le marathon, il est au mental, hein. C'est de toute façon pour l'instant en termes de ratio par rapport à Red Bull sur la fiabilité, ils sont encore largement dans le positif. Faut juste pas que ça se refasse trop souvent. Euh, une fois qu'ils auront passé un certain Grand Prix où il y a une certaine malédiction qui plane, s'ils arrivent à le passer sans souci, bon bah normalement tout va bien pour Ferrari, hein, ils sont toujours dans de bonnes conditions. Mmh. Maintenant, après la semaine prochaine, bon allez, vas-y, on va- Stop, on va- c'est bon. on va On passer l'a à autre déjà chose. assez dit. Et je suis calme, hein! Tu as vu C'est comme bien, je suis calme? T'es c'est calme, t'es bravo. calme. Bon, dans les tops aussi, on va Donc parler quand même un petit peu d'Alpine. Alors, top, tout est relatif, mais quand même, il faut souligner une très belle remontée de 11 positions pour Alonso, de la P20 à la P9. Alors, il part P20 parce que il a subi une pénalité pour changement de pièce moteur, c'est ça? Il me semble. oui, Je sais pas si c'est L'arrêt. pièce moteur ou moteur complet. je crois que c'était une Heu, pièce, non? De toute façon, on ne sait pas, vu qu'il a. Je sais, enfin, je veux dire, que ce soit 5 ou 10 places, on ne le saura pas, vu oui, il s'est ouais, qualifié P17. Hein. Ne pas sur sortir de la un Q1, ça c'est ouais. compliqué pour Alpine. Et gêné dans son tour rapide, je crois, en Q1. Oui, je crois qu'il Ouais, a mais eu ça, un c'est problème. toujours. Faut arrêter avec les trucs de il a pas pu faire son tour ou quoi. Ils ont toujours 2 tours par session. Il n'y a pas eu genre 4 drapeaux rouges comme dans certains grands prix. Faut que le premier tour il soit bon aussi, hein, il soit suffisant. Oui, oui, il faut mettre tout bout à bout, Une c'est vrai. Alpine en C'est P17, juste parce que le premier tour n'était pas suffisant, Il faut savoir gérer sa qualif. Non, mais je suis d'accord et je pense que c'est encore ce genre de choses qui manquent à Alpine Hmm. pour monter plus haut. Puis C'est, même pour Ocon, hein, c'était pas. Mmh. Le Procon, c'est pas génial, ouais. C'est pas P12, fou. P14, je sais plus. P12, je crois. C'est, ne pas être dans le top, ne pas avoir une voiture dans le top 10 quand on attend des résultats pour Alpine, c'est compliqué. Et ils ont un bon rythme de course, hein. Mmh. Mais en qualif, ça pêche. Oui, Et encore, en fait, c'est surtout que c'est irrégulier en qualif, parce qu'on a vu Alonso faire des tours de qualif sur certains grands prix oufissimes. c'était un top, non, là? Et là, Mais oui, oui, c'était un top. Mais c'est un c'est top clairement mitigé, tu vois. une volonté de leur part Ouais, c'est de un focaliser sur le rythme course. Ça, par contre, il me semble bien. Ouais. Bah, on, Donc on- c'est on a les c'est deux voitures dans les normal points. qu'ils soient irréguliers en qualif, quoi. Parce bah, qu'ils c'est pas leur place en qualif, désolé, mais ils ont pas leur place en qualif. Enfin, pas qu'ils doivent pas rouler en qualif, hein, mais C'était un top, les hein, et places puis.
les plats qu'ils ont en qualif après, justement, post-qualif, j'arrête de dire le mot qualif, c'est terrible, n'est pas les places qui sont censés avoir. Parce que, Bah, vu qu'ils enfin, optimisent leur voiture pour un rythme de course pour aller chercher des points le dimanche et ça marche, la preuve encore ce week-end. Ça marche, tout est non, mais relatif. c'est vrai qu'en course, ça marche, mais c'est pas Ok, ils font une pas forcément. remontada, mais au final, Alonso, il finit P9. Pas non plus... Oui, après, il y a des voitures qui sont peut-être parties dans le top 10 qui ont fini en dehors du top 10. les Alors AlphaTauri, c'est les bien de se As. qualifier haut, Yes. mais les points, c'est le dimanche. Et ça pour le coup, c'est une philosophie qu'a beaucoup Ouais, mais Alonso, à la limite, qu'a Alpine aussi. C'est voilà, les points, c'est le dimanche. pour des équipes plus bas de tableau, tu vois, tu Ah, peux en course de sprint. estimer qu'ils tentent un peu un coup de poker avec un setup vachement orienté sur la qualif. Mhm, C'est ce que faisait beaucoup AlphaTauri avec Pierre Gasly. mhm, Mais pour une équipe qui est milieu de tableau, parce qu'actuellement Alpine est 6ème, ils sont au coude à coude avec Alfa Romeo, mhm. donc c'est vraiment le milieu de tableau pile. Mmh. Partir du fond de grille, juste pour dire on met des points le dimanche, ça réduit les opportunités qu'ils pourraient saisir, quoi. Et Pour le oui, faut qu'ils arrivent à trouver un équilibre, en fait, parce que s'ils arrivent tout le temps à se qualifier entre P10 et P14, et qu'ils arrivent tout le temps à grappiller des places et à finir entre P7 et P9, ok. Mais si des fois ils se qualifient genre P3 ou qu'ils arrivent à terminer une qualif et qu'ils finissent quasiment P3, on se rappelle d'Alonso qui est passé à ça, surtout en Australie, ouais. euh, et que le GP suivant ils sont P17, et Oui, c'est pas régulier. Après, d'un autre côté, enfin, tout est question de compromis. Est-ce que tu te dis, on met tout en rythme qualif, on est sûr de partir quasiment tout le temps P6, P7, P8. Par contre, on est sûr de finir quasiment tout le temps en P12, P13. Ou est-ce qu'on se dit, bon, la qualif, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Par contre, on sait que derrière, on a un bon rythme de course. Faut qu'on limite la casse le maximum le samedi. Mais on sait que le dimanche, sur un malentendu, on peut remonter haut dans le classement. Et sinon, normalement, on peut accrocher les points. pour moi faut nuancer, faut qu'ils arrivent à faire les deux. Déjà ce serait bien parce que bon, comme on disait, Je je pense que encore la une année de stratégie, transition, mais ça a été vraiment de d'abord, trouver un bon rythme de course et ensuite en partant de ce bon rythme de course, de se dire: «Bon maintenant, il faut trouver un meilleur rythme de qualif». En gardant ce bon rythme de course. C'est juste que tu c'est une étape après les étapes en fait et ils se sont dit: «Est-ce qu'il est plus intéressant?» AlphaTauri a fait le pari de d'abord, bétonner la qualif pour avoir des points le dimanche. Ça a marché l'année ça c'était dernière. ouais, l'année dernière. Cette année je Ouais. crois qu'ils sont nulle part les 2 jours. Voilà, oui, oui. Cette année, ça marche pas. Alpine, pour moi, cette année, ils arrivent à mettre des points, donc le choix est pas dégueu. C'est de se dire: «Bon, en qualif, on se débrouille comme on peut». Sur, une aspi trouvée je sais pas où, on arrive à trouver 2 dixièmes qui nous font passer, bon bref. Par contre, derrière, en course, on assure, on bétonne la course. Pour moi, c'est 2 philosophies différentes et sur les voitures de l'année dernière, Gasly se retrouvait dans des no man's land en P4, P5. Il était pas inquiété et même les voitures qui étaient sur des drifts similaires, suffit qu'elles soient coincées un peu derrière une voiture plus lente ou machin, elles grillaient leurs pneus, c'était fini. Sur les voitures de cette année, c'est plus différent. Ça m'étonne pas qu'Alpine mise plus sur la course sur des voitures qui peuvent mieux se suivre. C'est pas étonnant. Je trouve pas ça étonnant. Ouais. Donc, pour moi, c'est juste une question de, on peut pas tout faire en même temps. On n'a pas la force de frappe des grosses écuries qui peuvent tout maximiser en même temps. C'est dire, ben, on va d'abord fixer un truc, on fixe le rythme de course. OK. On on donne la performance au moteur, OK. Ensuite, là, on a la performance, d'accord, on fixe la fiabilité, d'accord. On a le rythme de course, OK. On cherche la qualif et de pas se dire: «Bon, maintenant on a une bonne qualif, mais on a plus de rythme de course». Mais vraiment de faire une petite chose, après petite chose, après petite chose, après alors ça prend du temps, mais petit à petit ça progresse sans 6 ans. régresser en tentant des choses. Pour moi, c'est vraiment la méthode alpine, ce qui paraît pas déconnant, mais ce qui fait que, bah, ouais, parfois ça va être irrégulier en fonction des tracés, en fait et en fonction de la performance qualif. Moi, la question que je me pose plus, c'est est-ce qu'avec cette philosophie, ils arriveront à faire mieux que des P7, P9? Ah, est-ce qu'ils arriveront à saisir des opportunités où vraiment il y a des gros coups à jouer, quoi? Parce que de toute façon, ils ne jouent Ouais, ça pas dépend. le top niveau. Bon, ça fait des années qu'ils essayent, ils n'y arrivent pas. Et l'année dernière, ils étaient plus en mode
on va essayer de grapper des trucs, on a réussi à grappiller une victoire, on a réussi à avoir un podium pour Alonso et tout. Mm. Et là, j'ai peur qu'il soit tout le temps dans le midfield, en fait. Et que le jour où il y a vraiment une grosse opportunité, ce soit pas eux qui en Là, c'est- bénéficient. Ou alors, que ce soit vraiment un concours des circonstances comme la Hongrie, et avec Ocon qui arrive à passer, alors que toutes les voitures devant, c'est un embouteillage. Et bon, bah oui, mais là, du coup, ça devient vraiment, vraiment exceptionnel, quoi. Après, l'année dernière, il gagne la bataille pour la 5e place, c'est ça? Oui, Ouais, contre une AlphaTauri. 5e place contre AlphaTauri grâce à leur Aston Martin un peu plus régularité, loin. grâce à leur double finish dans les points avec Ocon et Alonso. Ouais, ouais. Non, c'est sûr. Mais après, je suis d'accord du fait que, enfin, ils arrivent à rattraper leur retard au niveau au niveau de la course, mais il faut vraiment s'améliorer pour les qualifs parce que, Oui, enfin, mais clairement. c'est, Ah, c'est un peu gênant, là, hein. non mais c'est ça, c'est que, C'est bon. non mais c'est quand on voit Alpine éliminer en Q1, tu fais genre, allez, bah ok, super. Oh, Hamilton Enfin, était éliminé au et en Q1 fait, cette saison aussi. Ah, mais tu vois non, le mais c'est PDG triste, d'Alpine non, mais qui... ce qui est triste, c'est que je suis même plus surprise et que je suis en mode genre, bah oui, bah comme d'hab. Alors que c'est pas censé être une écurie où on dit bah comme d'hab si elle est Mm. éliminée en Q1, quoi. Oui, c'est trop Williams, irrégulier. As, si Williams, As, ou ou maintenant As, maintenant si on est Q1 en Q1, on est surpris. Mais Aston Martin. si Ouais. Williams ou Aston Martin sont éliminés en Q1, je vais faire oui, bah oui, d'accord, c'est pas grave. Enfin, c'est normal. Ça fait partie des deux moins bonnes équipes de la grille. Mm. Et donc c'est OK, mais Alpine, c'est pas censé être OK, donc voilà, c'est bien de relativiser en disant: «Oui, il y a des points, donc c'est cool, on arrive à remonter, on arrive à faire des trucs», mais il y a un moment où ça va plus suffire, quoi. Et là, ça suffit pour le moment, donc c'est cool s'ils arrivent à s'en sortir comme ça, mais sur le long terme, c'est pas viable, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas viable sur le long terme, quoi. Ouais. Donc soit Elle plane. Elle plane. Elle plane. ils font un L-plan pour l'année prochaine, Bah, en fait, j'ai l'impression que tous les ans, ils font un L-plan pour l'année Oui. prochaine, quoi. mais c'est ça, en fait, c'est ça Alpine, j'ai Et c'est ça c'est qui fait très on peur. attend toujours quelque chose, mais Parce que mais si il y c'est... a jamais quelque chose de finalement de tangible et de vrai concret, quoi, on va Ah, dire. surtout quand là, la nouvelle réglementation est passée, tu vois. T'as As qui, 2021, ils sacrifient totalement l'année parce qu'ils sont en mode on met tout pour 2022. C'est ça. Alpine, ça fait 6 ans qu'ils investissent je sais pas combien de centaines de millions par an pour réussir à être au top niveau. Il y a une nouvelle réglementation où là, ils sont censés être il y a le moteur qui est nouveau, la voiture qui est nouvelle et tout. Et ils sont au même endroit que l'année dernière, c'est-à-dire dans le midfield. Bon, ok, il faut qu'ils Alors découvrent que la As, voiture et tout, donc 2023. Et puis 2023, ils vont être dans le midfield. Et voilà. c'est quand qu'on voit Alpine se battre, en fait. Juste se battre et pas juste essayer de survivre. Pas juste aller chercher quelques miettes. Parce que c'est clairement ce qu'ils font, hein, désolé, mais c'est peut-être un peu violent, mais c'est ce qu'ils font. Puis c'est pas ça qui va faire rester Alonso, hein. Alonso, Ah, bah, c'est sûr que non. Oui, c'est sûr. même si la voiture est correcte par rapport à la McLaren d'il y a quelques années, c'est pas une voiture qui se bat pour la victoire. Il va pas rester longtemps, hein. C'est sûr. Enfin bon, ça c'est Alpine, hein. Sinon, c'était bien, hein. Mais c'était un top, hein. Ils ont mis les deux voitures dans les points. C'était un top. C'était un top Alpine, voilà, c'est notre top Voilà. Alpine présenté par le Super. Pitbull. Mais c'est pour prouver qu'on a une émission qui est nuancée. Et oui. Et que même Voilà. si Cocorico, on est quand même Oui. objectif. Nous sommes objectifs. Autant que faire se peut. C'est ça. Bon, puis Aston Martin, on l'a un petit peu évoqué. Alors ça, c'est pas un top, hein. C'est un Non. petit flop. Ils ont tenté quelque chose. Ils ont loupé quelque chose. Ils ont Alors, tenté et ils ont mal tenté apparemment. comment dire ça sans se prendre des procès au cul? Il y a eu une tentative de deuxième spécification de la voiture, c'est-à-dire qu'ils ont voulu refaire quasiment la voiture en entier depuis le début, parce qu'elle n'était pas assez performante. Et étonnamment, étrangement, le résultat est fort ressemblant à une voiture d'une autre écurie actuelle, mais Allemande. autrichienne. Autriche, pardon. Non, pour une fois, justement, c'est pas les Allemands. Oui, c'est pas Phrase à ne allemand, pas c'est- sortir c'est- du c'est- contexte. Oui, c'est Pour une fois, c'est pas les Allemands.
Et donc j'ai perdu le fil, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, la FIA, la grande FIA dans toute sa splendeur, a décrété qu'il n'y avait absolument rien d'illégal et que la voiture n'était pas une copie. La voiture était en parfaite réglementation. Et voilà. Lucky, quelque chose à dire? Je te sens remonter là. Le pire, c'est que les investigations montrent que oui, il n'y a pas eu de copie. Parce que la voiture a été mise en soufflerie suffisamment tôt. Bah, il y a Enfin, peut-être eu copie, mais pas copie illégale en tout cas. Pas copie, on te donne la voiture telle qu'elle était. C'est genre copie espionnage. Oui, alors par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a pas mal de cerveaux qui sont passés de Red Bull à Aston Martin. Je pense que le chèque était conséquent parce que pour passer de la meilleure écurie à la moins bonne, voilà. Et Lawrence il y Stroll. a potentiellement des clés USB qui sont restées coincées dans les poches. Possible, hein, ça peut arriver. Ça me rappelle un truc, ça. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était en 2007, 2008, 2020. je sais plus. Non, non, les affaires d'espionnage, Non. ça remonte à Ferrari McLaren. Oui, mais enfin, la dernière fois qu'il y a eu une clé USB qui s'est paumée, Oui, bon. oui, bon, Alors, c'était pas d'accord. la même écurie, évidemment, hein, c'était Racing Point. Ouais, Ah, c'était la même écurie. oui. Ah, c'était la même écurie. Oups. Mais ils étaient roses, je comprends Ils ont pas. changé de couleur. Ah voilà, ils sont verts. Point de style, point Vert, originalité. c'est bien, Alors, ça veut dire que c'est ok, non? c'est vrai C'est que ok, pour vert, le c'est coup, bien. le concept est vraiment une copie carbone. En tout Ah, cas, très bon jeu de mots. alors, à l'œil averti, peut-être qu'il y a des petites différences. Bon, enfin, quand on nous montre les voitures, c'est une copie carbone de la Red Bull. C'est gros quand même de dire de: «Oh!» surtout qu'on a 10 écuries, on a des philosophies proches, surtout Ferrari, Alfa Romeo, As qui ont des philosophies très proches, mais parce que bon voilà, trois écuries clientes, machin. On a une philosophie Aston, en début de saison, on a la philosophie Red Bull, plus ou moins copiée sur la AlphaTauri, mais là non plus, rien d'étonnant. On a la philosophie Mercedes, on a, la philosophie Williams, enfin, on a 10 écuries, on a plein de philosophies différentes et là, Aston nous pond une voiture B qui est la copie carbone d'une autre philosophie, Et pas après des le écuries début de d'autres la clients. saison. C'est quand même un peu étonnant. C'est ça, c'est ça qui me fait un peu, on aurait eu 2 philosophies sur les 10 écuries. J'aurais dit: «Bon d'accord, ils ont changé de philosophie, ils ont tourné leur veste, ils sont pas des l'une à l'autre». Là, on a quand même peu de convergence au niveau de la réflexion des écuries indépendantes, enfin, les écuries indépendantes qui auraient convergé vers la même solution. On n'a pas eu ce genre de choses. Donc là, le fait que Aston Martin, complètement indépendant de Red Bull, ait convergé à la même chose, voilà. C'est un Mais peu. alors pourquoi est-ce un flop? Puisque Aston Martin a copié. Non, pardon, il y a des soupçons de copie sur l'écurie numéro 1 actuellement, après le Grand Prix d'Espagne, que ce soit sur le championnat pilote ou constructeur. Pourquoi est-ce donc un flop? Eh bien, parce que la voiture ne marche pas mieux qu'avant. Et non, Et c'est non, dommage. dommage. Bien tenté. C'était bien tenté, mais Oui, c'est mais loupé. C'est bête quand même, les Mercedes Rose, tu C'était pas une sentais que mauvaise c'était idée, mais elle efficace. Hein. était mal exécutée. Ah bah peut-être qu'il faut faire ça pour chaque philosophie jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne. Hein. Oh tiens, une Ferrari Ah, verte. alors cette Comme semaine, c'est dans le étonnant. pot avec l'USB, dans cette semaine dans le pot avec l'USB, on sort ah oh le petit cheval. Ah, l'ancien assistant technique du directeur technique Ferrari qui a été racheté par Lawrence Stroll. Oh, comme c'est Oh là. étonnant. Tiens, Allez, tiens, bocal à clé USB. tiens. Williams. Ah oui, non, pas ouf. Ah non, celle-là, hop. Oh non, Pas j'ai bien. fait tomber. Oh non, zut, elle est perdue. Non, Oh. on va Oh. voir s'ils Ah, arrivent Williams 2019. Ah non, non plus. à mieux le faire marcher que le paquet précédent. Peut-être qu'il sera plus simple à développer, peut-être qu'il sera plus simple à exploiter. Ah, il y a un petit peu de mieux quand même, mais c'est pas flagrant quoi. Mais ouais, disons Non, qu'arriver c'est avec pas. une copie conforme d'un truc qui marche et réussir à pas le faire marcher, bon, c'est un petit peu le Ouais. cancre de la classe. Bon, voilà, c'est un peu ridicule. Ça donne pas l'impression de il faut juste un petit peu découvrir la voiture et on trouvera genre 5 dixièmes par tour. Non, là, il y Ouais, a non. encore pas mal de boulot, Non, quoi. il y a encore beaucoup de boulot là. Ils sont encore très loin du compte là, je Et pense. Dommage, bien Oui. essayé, Aston Martin. Vous réussirez la prochaine fois.
Eh bien ça, Pour la c'était... prochaine clé USB. pour la prochaine clé USB. Ça, c'était pour les tops et les flops. Alors, c'était un petit peu long parce qu'on a fait un peu une revue de pas mal d'écuries au final et pas mal de pilotes.